Je vous invite à suivre le texte qui se trouve à l'Évangile selon Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Voici la parole de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dirent en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point... Pardon, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui s'émirent à dire en eux-mêmes: qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons recevoir ta parole aujourd'hui. Nous voulons sortir d'ici avec quelque chose qui nous interpelle, qui nous exhorte, qui nous conforte. Que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre afin que notre esprit puisse être touché. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, moi j'étais au Brésil. Ça fait, je suis rentré au début du mois d'août. Et donc j'étais auprès des miens, de ma famille. Et vous savez, quand on arrive après être loin pendant 2 ans et demi, il y a des nouvelles. La famille nous met à jour par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, toutes les bonnes choses et aussi les mauvaises choses. Donc, j'étais récepteur de plusieurs nouvelles où les gens venaient me dire: Fabio, tu sais ce qui passait avec Parali, Parara. Donc, vous savez, il y a telle personne qui s'est divorcée, voilà, ils sont plus ensemble. Ah voilà, lui, il ne paye plus la pension. Ah lui, ils sont des retours. Voilà, donc ça commence. Mais ça, parfois, c'est quand même, en tant qu'humain, c'est pas mal d'entendre tout ça. Mais le problème, c'est que parfois, on fait quelques jugements. On va porter jugement des valeurs par rapport à ce que les autres ont fait. Et ça, c'est pas bien. Mais en fait,
frères et sœurs, nous sommes dans une société où nous jugeons les uns les autres par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait, malheureusement. Et cette société du jugement fait mal, nous fait mal aux autres. Et donc nous sommes devant un texte qui va nous montrer les pouvoirs destructeurs du jugement. Nous sommes au chapitre 7, et donc tous les chapitres 7, nous avons une section qui met en évidence la nature du ministère de Jésus-Christ, la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Il y a un théologien qui va nommer cette section comme l'amour en action. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus en agissant avec amour envers les autres et surtout envers ceux qui ne méritent pas assez d'amour selon la société dans laquelle il est. Par exemple, nous avons les soldats romains qui a son fils, son employé guéri, donc c'est l'étranger qui est accueilli. Nous voyons la veuve qui a son fils guéri aussi. Nous voyons cet homme désemparé où personne voulait être avec elle et Jésus va être près d'elle. Et nous avons les prisonniers honorés, c'est Jean-Baptiste qui est en prison et que tout le monde est en train de le blâmer. S'il est en prison, c'est parce qu'il mérite. Et Jésus va honorer cet homme devant tout le monde. Et nous avons ici la pécheresse pardonnée, cette dame qui était connue dans la ville pour être pécheresse. Ces histoires nous apprennent à agir selon Jésus, à exercer une influence bénéfique sur la société, dès la plus petite à la plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire la société plus petite dans laquelle nous sommes insérés? C'est notre famille, voilà. Et aussi dans le monde. Donc des histoires qui nous apprennent à agir dans ce monde, dans notre société. Alors on commence ici notre histoire avec une question qui doit être là dans nos esprits. Qui êtes-vous pour la société où vous vivez? Vous êtes les bons ou vous êtes les méchants? Notre histoire débute en mettant en lumière les contrastes entre trois personnages. Et on peut voir ces contrastes grâce à l'arrière-plan et à la façon dont ils agissent au début de cette histoire. Bon, il y a un pharisien qui invite Jésus à un repas. On ne sait pas quel est le contexte, mais probablement Jésus venait de prêcher dans une synagogue où il a prêché, où il a enseigné, et après son enseignement, il a été invité pour manger chez ce pharisien qui s'appelait Simon. Et ce genre de repas était très bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est dans ce repas où les théologiens pouvaient parler de l'histoire, parler de Dieu, parler de la philosophie. C'était un repas très intellectuel. Et donc ce docteur, le pharisien, il fait preuve d'hospitalité parce qu'il va recevoir chez lui, de générosité parce qu'il pourvoit le repas, une gentillesse et même de l'honneur parce qu'il va honorer l'invité de la synagogue, voilà, à venir chez lui manger. C'est un peu comme un pasteur qu'on reçoit ici, et pour qu'il ne parte pas avec le ventre vide, on va l'inviter à manger. Voilà, c'est un peu ce contexte. Et nous avons ici, dans notre histoire, Luc qui va décrire Jésus. C'est le premier qui apparaît. En fait, pour le pharisien, Jésus n'était qu'un maître, et peut-être un prophète, comme dit le texte. Donc, Jésus était connu par ses enseignements, par sa bienveillance, pour ce qu'il a fait pour l'étranger, voilà, pour la veuve, pour Jean-Baptiste, le prisonnier. Et donc Jésus, dans l'histoire, il était quelqu'un de bon. Il n'était pas réprochable. Mais nous avons dans l'histoire aussi le pharisien. Le pharisien, un gentilhomme qui honore ses invités, qui est respecté et bien apprécié
dans la société où il se trouve. Par contre, on sait, tout le monde sait, qu'un pharisien, il peut être un peu rigide, même intransigeant, à l'égard de ceux qui ne suivent pas les traditions juives. Mais ça passe, c'est pas grave. Et en fait, il n'y a rien de reprochable à l'instant. Au contraire, son intérêt en Jésus-Christ prouve qu'il a ouvert à ses enseignements. Et son invitation est irréprochable aussi. Cette invitation ne fait qu'augmenter son estime auprès de ses collègues. Donc, dans cette histoire, nous avons le pharisien. Il y a aussi les bons. Nous avons deux bonnes personnes ici. Et tout se passe très bien dans le repas. Un repas typiquement oriental. Ce n'est pas très semblable à ce que nous faisons aujourd'hui. Déjà, c'est une table basse où les invités étaient autour. Voilà. Dans une bonne discussion théologique, une bonne discussion philosophique. Et soudainement, l'ambiance est véritablement cassée par une femme qui envahit la salle à manger. Le texte, il n'explique pas d'où cette femme elle vient. Le texte dit « et voici ». Soudainement, elle est là. Pof, la femme est là. Et comme dit le texte, une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Qu'est-ce que nous savons de cette femme? Déjà qu'elle était pécheresse, en plus qu'elle était connue dans la ville, dans la société où elle habitait, où elle s'est trouvée, elle était connue pour être pécheresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un peu son statut social. Alors, Luc, il était gentil parce qu'il a mis pécheresse, mais on sait bien ce que ça veut dire. Elle était une prostituée. Voilà. Et donc, elle était connue pour être la prostituée de la ville. Elle était contagieuse. Elle était impure. Après, elle va avoir une conduite inappropriée. Tout chez cette femme ne va pas. Ne va pas. Elle est étrangère et en désaccord avec le moment qu'ils sont en train de vivre. Elle n'a pas la place ici. Et ses actions sont inappropriées dans n'importe quel contexte. On va voir un peu ce qu'elle a fait. Bon, selon le texte, cette femme, dans la salle à manger, imaginez la salle à manger, les convives qui sont allongés et qui sont en train de manger, de rigoler, de poser des questions sérieuses. Et donc, cette femme arrive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle apporta un vase d'albâtre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pierre. C'est une pierre qui est transparente, c'est assez joli. Qui, dans ce vase, il y avait du parfum. Et donc, elle se tient derrière au pied de Jésus. Comme je vous ai expliqué, à cette époque-là, les convives étaient allongés pour manger. Donc, ils mettaient des coussins ici pour appuyer les bras et les pieds étaient derrière. C'est pour ça que cette femme a pu accéder facilement au pied du Christ. Et donc, elle pleurait. Difficile de dire exactement la raison pour laquelle elle pleurait. Elle pleurait au point de mouiller le pied du Christ. Puis, elle essuya avec ses cheveux. Et là, frères et sœurs, c'est dramatique. Elle ne pouvait pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la culture orientale, les cheveux sont destinés à la maison. Et quand on touche les cheveux, ça veut dire un geste sensuel. Voilà. Et donc le fait d'essuyer ses cheveux, essuyer les pieds du Christ avec ses cheveux, ça c'était très très inapproprié. C'est comme, je vous explique, je vous donne un exemple, c'est comme si une dame aujourd'hui enlevait sa robe pour essuyer le pied de quelqu'un. Ça ne se fait pas. Ça c'est très très inapproprié. Et donc cette femme, elle a ce geste. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baiser et oindre de parfum le pied de Christ. Tout cela pour montrer qu'elle donnait sa vie. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? La méchante.
deux gars qui sont bons et la dame qui est la méchante. Alors, si vous écriviez un livre sur votre histoire, qui seriez-vous? Le méchant ou les bons? Alors, si vos amis écrivaient une histoire, votre histoire, vous seriez qui? Les méchants ou les bons? Et si vos ennemis écrivaient une histoire, votre histoire, qui seriez-vous? Les méchants ou les bons? En fait, nous sommes dans une société où nous sommes jugés soudainement. Souvent nous sommes jugés. Et nous sommes dans une société où on colle des étiquettes pour dire telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. Et en fait, souvent ces étiquettes viennent avec un jugement de valeur sur la personne. Mais si nous regardons bien, nous aussi, nous aimons bien coller des étiquettes les uns aux autres. Souvent, on dit le bon, le mal, c'est lui qui est des droites, c'est lui qui est des gauches, les communistes, les socialistes, les fachos, l'intellectuel, l'ouvrier, les divorcés, l'ivre, l'écolo, et ainsi de suite. Nous ne sommes plus des étiquettes, nous sommes des personnes. Mais le texte continue, je vais bientôt finir. Simon le pharisien, il contemple cette scène un peu dérangeante. Jusqu'à présent, il était bien là. Le texte dit, Luc dit qu'il est un gars assez bien. Mais le pharisien Simon va donner son avis, ou plutôt, il va porter son jugement sévère sur cette femme et sur Jésus-Christ. En fait, sa réaction était rapide. Sa conclusion concernant Jésus est légitime. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. En fait, le pharisien va dire, Jésus, il n'est pas prophète. Cet homme-là que je suis en train de recevoir chez moi, il n'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la compétence de savoir en amont ce qui est cette femme. Qui était cette femme? Et donc, il va juger d'abord Christ. En fait, il se dit, Jésus devait se comporter autrement. Qu'est-ce que Jésus devait faire selon lui? Jésus devait chasser cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne devait pas le toucher. Et le pharisien, il continue encore à juger cette femme. Voilà, parce qu'elle est pécheresse. Il a interprété les actions de la femme à table d'une manière cohérente avec sa réputation dans la ville. Donc elle est une femme pécheresse, une prostituée. Donc tout ce qu'elle fait là, ça va avec ce qu'elle est. Il y a une chose qu'il a oubliée là. Et je vous dis. Bon, aujourd'hui, c'est difficile aussi de juger. Nous ne sommes pas là pour juger les uns les autres. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'avoir de l'argent. Donc, il y a beaucoup de prostituées qui existent aujourd'hui, on ne peut pas dire autrement, mais parce que, mais il y a d'autres moyens de trouver un argent. Mais à cette époque, la prostitution, ce n'était pas à cause de l'argent facile. Vous savez, pour beaucoup des filles de l'époque qui avaient perdu ses parents, qui n'avaient pas une formation, ne pouvaient rien faire, elles devaient se mettre à la prostitution pour gagner un peu d'argent. Imaginez-vous une fillette qui est prise à l'Amérique du Sud et qui est amenée en Russie, par exemple, pour devenir une esclave sexuelle. Cette fille qui est en train de se balader dans la rue, donc elle s'habille comme une grande fille. Et tout le monde dans le village sait ce qu'elle fait, c'est le milieu qu'elle fréquente. C'est à peu près ce qu'elle fait. Et qui disent, voilà, une prostituée. On ne sait pas l'arrière-plan. Et donc,
Cet homme-là, pharisien, il ne connaît rien. Il est en train de juger Jésus qui est le Dieu incarné. Il est en train de juger cette fille pour ce qu'elle fait. Et finalement, il ne sait rien. Frères et sœurs, malheureusement, à plusieurs reprises, nous sommes comme ce pharisien, nous sommes comme Simon. Nous jugeons les uns les autres sans savoir ce que chacun a vécu. Nous marchons avec des étiquettes sur la main. On dit, ah, voilà lui, voilà, c'est lui qui livre du village, étiquette. Ah, lui, c'est l'étranger du village. C'est lui, le noir du village. Les amis, on ne sait rien. Et si nous voulons aller contre ce système, nous voulons nous changer d'abord. En fait, Christ, c'est lui qui est le propre Dieu. Il nous connaît entièrement. Il ne nous a pas jugés par nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Alors, si nous allons utiliser les règles sociétales, les traditions de la société pour juger les uns les autres, à un moment donné, nous serons jugés à notre place. Le pharisien, il incarne les règles sociales habituelles dans cette région. C'est lui qui juge, qui condamne, qui met des étiquettes. C'est lui qui dit celui qui est bon, c'est lui qui est méchant. Et nous sommes invités pour être comme Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté d'aller à ces repas. Parce que vous savez, les pharisiens, parfois, ce n'était pas toujours facile, surtout contre Jésus, mais quand même, il a accepté de venir à ce repas. Il n'a pas jugé le pharisien. En plus, quand cette femme qui est venue, évidemment, nous ne sommes pas ici pour dire que la femme a bien fait. Son action était inappropriée, ses gestes étaient inappropriés, mais Jésus n'a pas jugé non plus cette femme. Jésus est venu pour enseigner le pharisien et pour pardonner cette femme. Voilà notre appel. Et comme je vous ai dit, cette section nous apprend à agir selon Jésus et à exercer une influence bénéfique dans la société dans laquelle nous vivons. Et donc, mon appel pour vous ce matin, c'est, si vous voulez faire la différence où vous êtes, ne jugez pas. Soyez celui qui enseigne et qui pardonne. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous aimons bien juger, et moi le premier, Seigneur. C'est facile. Nous résolvons beaucoup de problèmes quand nous mettons des étiquettes les uns sur les autres. Mais Père, tu nous invites à aller plus loin, à comprendre, à savoir que chacun a une vie. Et cette vie n'a pas commencé hier. Nous avons nos histoires, nous avons nos défauts, nos qualités, Seigneur. Et ce n'est pas nos qualités et nos défauts qui doivent nous définir, mais c'est l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à pardonner aussi ceux qui ont des gestes inappropriés. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ceux qui sont exclus. Aide-nous, Seigneur, à enlever les étiquettes que nous avons mis et que les autres ont mis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi, Seigneur, en tant qu'Église. Que notre Église soit connue pour aimer nos prochains, pour enseigner et pour pardonner. Nous te prions au nom de Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. En Pierre chapitre 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, avec l'Église de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen.